rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Avec nos joies et nos soucis, Seigneur, nous marchons vers toi. Nos espoirs et nos ennuis, nous marchons vers toi. Rassemblés dans ton amour, Seigneur, unis par la même foi. Tu nous montres le chemin, Seigneur, qui conduit vers toi. Frères et sœurs, dans la joie, commençons cette célébration au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Chers frères et sœurs en Christ, nous avons la joie de célébrer en ce 17 janvier la fête de Saint Antoine Abbé. Surnommé le patriarche des moines, Antoine naquit en Égypte vers 251 dans une famille chrétienne. Prenant l'évangile à la lettre, il se retira au désert vers l'âge de 18 ans, après des années d'une vie érémitique vouée à l'ascèse la plus rude et au combat spirituel. Il regroupa autour de lui des moines solitaires anachorètes à qui il proposa une forme de vie communautaire. Il fut le premier abbé à diriger une règle monastique pour sa communauté. Il fut le premier abbé à rédiger une règle monastique pour sa communauté. Épris d'une plus grande sollicitude, il se réfugia en Thébaïde, où sa renommée de directeur spirituel et ses miracles attirèrent de nombreuses personnes et qui sollicitaient ses conseils. Servait le Seigneur avec une joie sainte et marchait toujours en sa présence. Il mourut en 356 au désert du Sinaï. En 1491, ses reliques furent déposées en l'église Saint-Julien d'Arles. Voilà celui que l'Église nous propose aujourd'hui comme modèle de sainteté. Nous aussi, nous sommes appelés à devenir des saints. Et pour devenir saint, il faut accepter de quitter les choses du monde pour rechercher les réalités d'en haut. Que l'intercession de Saint Antoine nous donne la force, la détermination pour travailler jour et nuit à la sainteté. Frères et sœurs en Christ, nous allons prier au cours de cette célébration avec Hyacinthe et Yetmo et qui demande cette messe en action de grâce pour dire merci au Seigneur pour l'année 2023 passée sous son divin regard, sous sa protection, qui lui confie l'année 2024 avec ses objectifs, avec ses projets, avec sa famille, avec son travail, que le Seigneur l'accompagne, que le Seigneur puisse lui donner ce dont il a besoin pour réaliser ses projets. Il prie aussi pour sa famille, la grande famille Yepmo. Nous prions aussi avec Marie-Thérèse Matteux qui traverse des moments difficiles. Que le Seigneur l'accompagne. Nous prions notamment pour son entreprise, pour sa famille. Nous prions aussi pour tous ceux qui comptent sur nos prières, les jeunes qui présentent au Seigneur leurs projets. Achille, Carissa, Franck, Martial, Brice et tous ceux qui comptent sur nos prières. Nous prions pour les malades. Nous prions pour David et Anne Hill, pour leurs intentions personnelles. Entrons dans cette célébration en reconnaissant que nous avons péché et en demandant pardon. Je confesse à Dieu Tout-Puissant, je reconnais devant vous, frères et sœurs, que j'ai péché
en pensée, en parole, par action et par omission. Oui, j'ai vraiment péché. C'est pourquoi je supplie la bienheureuse Vierge Marie, les anges et tous les saints, et vous aussi mes frères et sœurs, de prier pour moi le Seigneur notre Dieu. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il pardonne nos péchés et nous conduise à la vie éternelle. Amen. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Ô Christ, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Seigneur, prends pitié. Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu as donné au bienheureux abbé Antoine de te servir au désert par une admirable manière de vivre. Accorde-nous, à son intercession, de renoncer à nous-mêmes pour t'aimer sans cesse et plus que tout. Par Jésus le Christ, notre Seigneur et notre Dieu, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du premier livre de Samuel, chapitre 1 à 17, 32 à 33, 37 à 40 puis 51. En ces jours-là, le Philitin Goliath venait tous les jours défier l'armée d'Israël. David dit à Saul, que personne ne perde courage à cause de ce Philistin. Moi, ton serviteur, j'irai me battre avec lui. Saul répondit à David, tu ne peux pas marcher contre ce Philistin pour lutter avec lui, car tu n'es qu'un enfant, et lui, c'est un homme de guerre depuis sa jeunesse. David insista, le Seigneur qui m'a délivré des griffes du lion et de loup me délivrera des mains de ce Philistin. Alors Saul lui dit, va, et que le Seigneur soit avec toi. David prit en main son bâton. Il se choisit dans le torrent 5 cailloux bien lisses et les mit dans son sac de berger, dans une poche. Puis, la fronde à la main, il s'avança vers le Philistin. Le Philistin se mit en marche et précédé de son porte-bouclier, approcha de David. Lorsqu'il le vit, il le regarda avec mépris, car c'était un jeune garçon. Il était roux de belle apparence. Le Philistin lui dit, suis-je donc un chien pour que tu viennes contre moi avec un bâton? Puis il le maudit en invoquant ses dieux. Il dit à David, viens vers moi, que je te donne en pâture aux oiseaux du ciel et aux bêtes sauvages. David lui répondit, tu viens contre moi avec épée, lance et javelot, mais moi, je viens contre toi avec le nom du Seigneur des armées, le Dieu des troupes d'Israël que tu as défié. Aujourd'hui, le Seigneur va te livrer entre mes mains. Je vais t'abattre, je te trancher la tête, donner aujourd'hui même les cadavres de l'armée philistine, aux oiseaux du ciel et aux bêtes de la terre. Toute la terre saura qu'il y a un Dieu pour Israël, et tous ces gens rassemblés sauront que le Seigneur ne donne la victoire ni par l'épée, ni par la lance, mais que le Seigneur est maître du combat, et qu'il vous livre entre nos mains. Goliath s'était dressé, s'était mis en marche et s'approchait à la rencontre de David. Celui-ci s'élança et courut vers les lignes des ennemis, à la, à la rencontre du Philistin. Il plongea la main dans son sac et en retira un caillou qu'il lança avec sa fronde. Il atteignit le Philistin au front. Le caillou s'y enfonça et Goliath tomba face contre terre.
Ainsi, David triompha du Philistin avec une fronde et un caillou. Quand il frappa le Philistin et le mit à mort, il n'avait pas d'épée à la main. Mais David courut, arrivé près du Philistin, il lui prit son épée qu'il tira du fourreau et le tua en lui coupant la tête. Quand les Philistins virent que leur héros était mort, ils prirent la fuite. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Psaume. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il exerce mes mains pour le combat. Il m'entraîne à la bataille. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il est mon allié, ma forteresse, ma citadelle, celui qui me libère. Il est le bouclier qui m'abrite. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Il me donne le pouvoir sur mon peuple. Pour toi, je chanterai un chant nouveau. Pour toi, je jouerai sur la harpe à 10 cordes. Pour toi qui donnes au roi la victoire et sauve de l'épée, meurtrit David, ton serviteur. Béni soit le Seigneur, mon rocher. Louez Dieu tous les peuples. Louez Dieu tous les peuples. Chantez sa grande gloire. Chantez sa grande gloire. Oui, notre Dieu nous aime. Son amour est fidèle. Alléluia. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, Jésus entra de nouveau dans une synagogue. Il y avait là un homme dont la main était atrophiée. On observait Jésus pour voir s'il le guérirait le jour du sabbat. C'était afin de pouvoir l'accuser. Il dit à l'homme qui avait la main atrophiée, lève-toi, viens au milieu. Et s'adressant aux autres, est-il permis, le jour du sabbat, de faire le bien ou de faire le mal, de sauver une vie ou de tuer? Mais eux se taisaient. Alors, promenant sur eux un regard de colère, navré de l'endurcissement de leur cœur, il dit à l'homme, étends la main. Et il l'étendit, et sa main redevint normale. Une fois sorti, les pharisiens se réunirent en conseil avec les artisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Chers frères et sœurs en Christ, bonjour. Bonjour. Une fois sortis, les pharisiens se réunirent en conseil avec les partisans d'Hérode contre Jésus pour voir comment le faire périr. Pourquoi faire périr Jésus? Parce qu'il a fait le bien, parce qu'il a guéri le paralysé le jour du sabbat. Ça, c'est horrible. Entre le sabbat et l'homme, qu'est-ce qui est plus important? C'est l'homme et non pas le sabbat. Jésus a bien posé la question, faut-il faire le bien le jour du sabbat ou le mal? D'ailleurs, le jour du sabbat, c'est le jour du Seigneur. Si c'est bien compris, c'est un jour réservé au Seigneur. Et si c'est vraiment le jour du Seigneur, le Seigneur étant amour, ce jour, on doit faire le bien. On doit faire le bien pour adorer le Seigneur, pour consacrer son jour. Si donc les
pharisiens, les scribes, observent le jour de sabbat autrement, oubliant qu'il faut aimer ce jour, oubliant qu'il faut faire le bien. Cela veut dire qu'ils sont hors sujet. Si c'est de cette manière-là qu'il faut respecter le jour du sabbat, Jésus n'est pas d'accord. Oui, chers frères et sœurs en Christ, Jésus milite, prône la dignité humaine, la dignité humaine. Il respecte l'homme et il est là pour mettre l'homme debout. Il est dans sa mission de salut quand il guérit le paralysé. Le guérir, c'est lui donner la joie de vivre, c'est mettre fin à ce qui faisait sa douleur, mettre fin à ce qui lui empêchait d'être heureux. Jésus est venu nous rendre heureux. Il est venu nous donner la vie et la vie en abondance. C'est lui-même le maître du sabbat. Parce que le jour du sabbat, c'est lui qui doit donner le ton du sabbat. Le ton, ce qu'on doit faire le jour du sabbat, c'est de faire le bien et non pas de faire le mal. Que le monde cesse donc d'imposer des lois qui ne sont pas bonnes, des lois qui ne tiennent pas en compte la dignité humaine, les lois qui ne visent pas le bien de l'homme. Et nous ne devons pas respecter ce genre de lois. Donc les lois qui n'ont pas en leur centre l'épanouissement, le bonheur de l'homme sont des mauvaises lois à ne pas respecter. Et Jésus nous le prouve aujourd'hui. Les lois que nous devons respecter, les bonnes lois, ce sont les lois qui respectent, qui visent le bonheur de l'homme. Et chers frères et sœurs en Christ, il faut compter sur Jésus. Jésus est capable de tout. Il est Dieu. Quand on est avec Jésus, on gagne. On gagne toujours. Par exemple, le paralysé était avec Jésus et Jésus l'a guéri. Par exemple, le petit David devant un gros Goliath. Vous avez vu comment Goliath s'est même moqué de David. D'abord, il a dit, est-ce que je suis un chien pour que tu viennes m'attaquer avec un petit bâton? Je vais te tuer et te donner en nourriture aux oiseaux du ciel. C'est du mépris. Hein? Les gens qui ont le pouvoir dans ce monde méprisent les petits. Hein? Ils sont prêts, les tout petits n'ont même pas de place devant eux. Il faut voir comment, quand on a déjà le pouvoir, ceux qui n'en ont pas ne représentent rien, on menace. Il y a quelqu'un qui avait même dit dans ce pays qu'il va envoyer le serpent affamé aux gens pour les avaler, n'est-ce pas? Parce qu'il a le pouvoir. Ah, c'est ton pouvoir sur cette terre. Ce n'est rien devant Dieu. Le petit qui a du prix devant Dieu, si Dieu décide de te renverser, il le fait. Soyons un peu humbles lorsque nous avons le pouvoir. Et ce pouvoir n'est pas donné pour écraser les autres. Ce pouvoir est donné par Dieu pour protéger, pour gérer le monde, afin que tout le monde ait que chacun ait son compte, trouve son compte dans le monde. Ce n'est pas pour écraser, mais seulement le pouvoir est mal compris. Les gens utilisent le pouvoir pour écraser leurs frères et sœurs. Goliath a voulu écraser David avec son pouvoir. Et voilà, Dieu est venu au secours de David. Et juste avec une fronde, David a tué le grand Goliath. Rien n'est impossible avec Dieu. Quand on est avec Dieu, on gagne. Même si on est petit aux yeux du monde. Donc, on gagne avec la force que Dieu nous communique. N'ayez donc pas peur. N'ayons pas peur. L'essentiel, c'est que nous ayons Dieu avec nous. Quand nous avons Dieu avec nous, nous sommes forts avec la force que Dieu nous communique. Rendons grâce au Seigneur qui nous communique cette force, qui nous donne davantage de cette force pour transformer le monde, pour lutter dans ce monde pour le règne de Dieu, qui nous donne cette force pour lutter chaque jour pour devenir saint, comme Saint Antoine
dont nous faisons mémoire aujourd'hui. En renonçant au pouvoir de ce monde, aux choses, aux richesses de ce monde, pour rechercher les richesses éternelles, c'est-à-dire la vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. Amen. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tout notre âme. C'est pour toi, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tout notre amour. C'est pour toi, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Seigneur, reçois ces dons. Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tout notre amour. La vie, Seigneur, c'est toi qui nous la donnes. Les jours, Seigneur, c'est toi qui nous les donnes. L'effort aussi, Seigneur, vient de toi. Reçois sinon nos offranses. C'est pour toi, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Seigneur, reçois, Seigneur, reçois ces dons. Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tout notre amour. C'est pour toi, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. Oh, Seigneur, reçois, Seigneur, c'est pour toi, Seigneur. Reçois, Seigneur, reçois ces dons. C'est le fruit de tout notre amour. Priez, frères et sœurs, que mon sacrifice, qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père Tout-Puissant. Que le Seigneur reçoive de vos mains ce sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de toute l'Église. Accepte, Seigneur, comme un hommage de tes serviteurs, l'offrande que nous déposons sur ton autel, en faisant mémoire du bienheureux Antoine, et permets que, libérés des fardeaux d'ici-bas, nous n'ayons d'autre richesse que toi. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous nous tournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment. Il est juste et bon. Pour ta gloire et notre salut, de t'offrir notre action de grâce, toujours et en tout lieu, Seigneur Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Nous célébrons les prévenances de ton amour pour tant d'hommes et de femmes parvenus à la sainteté, en se donnant au Christ à cause du royaume des cieux. Par ce mystère d'alliance, tu veux que notre condition humaine retrouve sa splendeur première et que dès ici-bas, nous ayons un avant-goût des biens que tu nous donneras dans le monde à venir. C'est pourquoi, avec les saints et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons. Saint, 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 le Seigneur Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna Au plus haut des cieux, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ notre Seigneur. Au moment d'être livré d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain
Il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annonçons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. En faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en n'ayant pas au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec le pape François, avec notre évêque Paul Lontiquené et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, particulièrement de Wellage et Eric. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, et sur tous ceux qui comptent sur nos prières, Achille, Carissa, Franck, Brice, Martial, Nestor, sur tous ceux qui sont malades, sur tous ceux qui pleurent, sur tous ceux, sur David et Anne Hill, sur Marie-Thérèse Matteux et son entreprise, sur Pascal Zodom. Nous implorons ta bonté, permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph son époux, les apôtres, Sainte Thérèse l'enfant Jésus, Saint Jean-Paul II et les saints, Saint Antoine et les saints qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils Jésus le Christ. Par lui, avec lui, en lui, à toi Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Unis dans le même esprit, avec confiance, disons la prière des enfants de Dieu. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous serons libérés de tout péché, à l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes amis, à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Frères et sœurs, dans la charité du Christ, en souriant, regardez-vous face à face et donnez-vous la paix du Christ. Paix du Christ. Agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés, tu donnes vie au monde vie, tu donnes vie au monde, agneau de Dieu qui prend nos péchés, agneau de Dieu qui prend nos péchés.
Tu donnes joie au monde, joie. Tu donnes joie au monde. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Agneau de Dieu qui prend nos péchés. Tu donnes paix au monde, Père. Tu donnes paix au monde. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps et le sang du Christ nous gardent pour la vie éternelle. Amen. Tu es là présent, livré pour nous. Livré pour Toi le serviteur, le tout petit. Toi le tout puissant. Humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Le pain que nous mangeons, le vin que nous buvons, c'est ton corps et ton sang. Tu nous livres ta vie, tu nous ouvres ton cœur, tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant. Humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Par le don de ta vie, tu désires aujourd'hui reposer en nos cœurs, brûler de charité, assoiffé d'être aimé. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. Tu es là présent, livré pour nous. Toi le tout petit, le serviteur. Toi le tout puissant. Humblement tu t'abaisses. Tu fais ta demeure en nous, Seigneur. C'est le serviteur fidèle et avisé que le Maître a établi sur sa famille pour donner à chacun en son temps sa ration de blé. Saint Antoine, priez pour nous. Saint Antoine, priez pour nous. Saint Antoine, Priez pour nous. achevons notre prière. Par ton sacrement, Seigneur, tu nous as procuré la nourriture du salut. Fais-nous toujours échapper aux embûches de l'ennemi, toi qui as donné au bienheureux Antoine de remporter sur les puissances des ténèbres d'éclatantes victoires. Par Jésus le Christ, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre Que esprit. Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez et demeurez dans la paix et la joie du Christ. Nous rendons grâce à Dieu. Bonne journée à vous tous. Merci mon Père. Ne rentrez pas chez vous comme avant. Ne vivez pas chez vous comme avant. Chassez vos peurs, chassez vos peurs. Vivez en homme nouveau.
Changez vos cœurs, chassez vos peurs, vivez un homme nouveau. N'entrez pas chez vous comme avant, ne vivez pas chez vous comme avant. Changez vos cœurs, chassez